Bonjour, la carte de la semaine du 3 avril, elle est issue d'un nouveau tarot. C'est le Moon Void Tarot de Stéphanie Caponi, que je présenterai plus tard dans l'extracurriculum. J'ai eu envie de faire appel à ce tarot-là, qui est le tarot de vide de course, hein, Moon Void, ça veut dire vide de course, parce que cette semaine, elle est très très chargée en vide de course, parce que le mois d'avril est très chargé en vide de course, et puis parce que c'est ça qui m'a appelé. Alors, j'ai tiré deux cartes. J'ai tiré la carte, enfin, j'ai pas tiré deux cartes, j'ai tiré une carte. C'est celle-là, c'est le 6 de bâton. Et puis, j'ai retourné le paquet et je me suis occupée à la carte de l'ombre. Et je trouve que c'est toujours très intéressant, en fait, de voir l'ombre d'un tirage. C'est-à-dire, c'est comme l'ombre de Peter Pan, c'est la dimension qui est toujours là, hein, parce que l'ombre, elle existe, hein, toujours, à laquelle on ne fait pas suffisamment attention. La carte tirée, donc intentionnellement, pour cette semaine et pour vous, parce que voilà les intentions que je pose quand je tire une carte, dans cette carte de la semaine, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, dans le Rider-Waite-Smith en général. Le 6 de bâton dans le tarot, Moon Void Tarot, il a une petite inflexion différente. Alors on voit quand même qu'il y a une couronne, c'est une forme de laurier, mais c'est pas des lauriers parce que c'est pas des fleurs de laurier. En fait, j'en sais rien, j'arriverai pas à reconnaître des fleurs de laurier, mais globalement, la thématique, c'est plus des roses sur son tarot. Mais toujours est-il que ce sont des fleurs rouges. Voilà. L'ensemble du void, du Moon Void, hein, pardon, Tarot est noir, blanc et rouge. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Ce qui est remarquable hein, dans ce 6 de bâton-là, c'est que 3 bâtons tiennent la couronne et 3 bâtons ne le tiennent pas. C'est certainement pour ça que j'avais envie de prendre ce tarot-là, parce que comme il s'intéresse au vide de course, enfin, il est organisé volontairement autour des énergies du vide de course. Il est donc volontairement structuré autour de ce qui est caché, l'ombre de l'ombre, etc. Euh, Bah, il a une version un petit peu différente du 6 de bâton. Le 6 de bâton, dans le Rider-Waite-Smith traditionnel, c'est un homme dont on ne voit pas le visage tout de même, qui est sur un cheval et qui est victorieux. Alors c'est véritablement, il a un bâton en main et ce bâton porte la couronne de laurier et il est lui-même couronné par ce laurier. Les autres bâtons, nous voyons 2 autres personnes qui les tiennent et 3 autres bâtons qui ne sont pas tenus. Cette symbolique là du 6 de bâton, elle est sous-jacente, mais on la met rarement en avant en fait, hein, dans la lecture. Parce que c'est une carte positive, très positive pour le Rider-Waite-Smith. Ici, elle est positive. Simplement, elle nous rappelle quelque chose. Parce que il y a donc 3 bâtons qui tiennent la couronne et 3 bâtons qui ne la tiennent pas. Hein, pareil. Simplement, là, les 3 bâtons qui ne tiennent pas, ils sont plus bas. Ils sont pas à côté, ils sont plus bas. Et plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on en a besoin de ces bâtons pour tenir ou pour même obtenir cette couronne de laurier ou cette couronne quelconque hein, qui signale l'achèvement de quelque chose, le succès mérité? C'est très intéressant, de se poser cette question. On est à la limite de la pleine lune et la pleine lune, quelque part, c'est le 6 de bâton de l'énergie, lunaire. Parce que, il y a et puis la conjonction du soleil à Chiron, c'est ça aussi, parce que toute conjonction avec le soleil, c'est un quasimi et avant le quasimi, c'est le bordel. C'est le portail vers le quasimi est un temps de déstabilisation totale. J'ai dit que j'avais tiré une carte de l'ombre, hein, pour, donner, de la profondeur, hein, à cette première carte. Alors j'ai pas tiré une carte de l'ombre, la carte de l'ombre, c'est celle qui est sous le paquet. Je retourne le paquet et je vois la carte et ça me donne de la profondeur, de la perspective. Parce que c'est ça que je dis, aussi dans les énergies de la semaine et ça, c'est la position de Mercure en Taureau qui va nous donner de la perspective. Là, en l'occurrence, c'est la reine de coupe, hein. Alors la reine de coupe, elle est représentée ici, comme, une espèce de
De coupe de glace. Oui, je sais, je devrais pas le dire parce que qui a envie de manger de la glace au crabe? Eh ben, pas moi. Mais ça me fait penser à une coupe de glace. Voilà, c'est vraiment. Donc, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance, de la gourmandise, mais c'est parce que, voilà, moi, je suis trop sensuelle. Simplement, il y a quelque chose là-dedans. La reine de coupe, globalement, c'est une personne ou une énergie qui a contrôlé ses émotions et qui est hyper intuitive parce que elle est complètement connectée au monde qui l'entoure. Vous savez, ce monde-là qu'on peut concevoir comme des vagues, hein, parce que l'air et l'eau, somme toute, ben, c'est pas c'est pas si différent puisque dans l'air, ce sont des des ondes et l'onde, c'est un mot qui est associé à l'eau aussi. Alors comme une influence, hein, c'est quelque chose de très positif toujours, mais c'est une femme très intuitive, donc c'est une énergie très intuitive. C'est vraiment quelque chose où qui est quelque chose qui nous parle de bienveillance, de compassion et qui nous parle aussi de, la place que l'on fait, que l'on réserve à nos propres émotions. Je vous rappelle que cette carte est l'ombre de celle-là et que, moi je vois ça comme les 3 bâtons qui sont, plus bas. Je les vois comme, des bâtons qui peuvent peut-être, tenir cette, émotion nécessaire pour la victoire, cette émotion qu'on oublie. Quand on est dans la victoire. Parce qu'en fait, pour arriver à une véritable apex, à un véritable apex, hein, et puis la pleine lune en Balance, illuminée par le soleil en Bélier, c'est donc de l'eau, parce que la pleine lune, c'est de l'eau. En Balance, c'est de l'air, c'est l'équilibre et 6, le 6, hein, dans le tarot, c'est vraiment la carte de l'équilibre. Elle vient juste après le 5, qui est la carte de la crise et c'est la crise, hein, du déséquilibre, du combat dans toutes, les suites et la carte 6 correspond à un équilibre. Alors voilà, ça, c'est une pleine lune en Balance quelque part, puisque nous avons l'équilibre de la Balance et puis nous avons l'apex du feu, parce que le bâton, c'est le feu et c'est, heu, porté, c'est, assuré quoi, les arrières sont assurés, derrière par, la reine de coupe, hein, qui a maîtrisé son émotion pour la transformer en intuition, qui a réussi à shunter le cérébral parce qu'elle n'en a pas besoin et qui a réussi à ne pas se faire déborder par ses émotions. C'est très bien de se faire déborder par ses émotions, sauf quand elles renseignent notre intuition, parce que l'intuition n'est pas de l'émotion pure. Ça, c'est une certitude. L'émotion ou alors si, l'intuition est de l'émotion pure, mais une fois qu'on est sûr que notre canal est complètement net et complètement dégagé de tout oripeau d'ego, de toute scorie de nos difficultés intérieures. Donc, j'ai été super longue sur cette carte de la semaine, mais c'est normal, il y en a 2 et je pense qu'elles, correspondent parfaitement avec, l'énergie de cette, semaine, du 3 avril, qui nous apporte, cette pleine lune en Balance. Ah oui, 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 j'oubliais, c'est de l'eau ça, c'est de l'eau et vous me direz: «Mais en astrologie, il y a pas d'eau». Bah si, il y a de l'eau, hein. Il y a Saturne en Poisson, il y a Mars en Cancer et ça, c'est de l'eau. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on est très, très, très entouré par, de l'eau et par des émotions profondes. Voilà, je vous renvoie à la vidéo que je présente en avant-première, en première, pardon, en première, mercredi sur la pleine lune et puis je vous renvoie à tout ce que j'ai, pu, raconter sur ce sujet-là. Allez, portez-vous bien. Blessed be et prenez soin de vous.